Je n'oblige jamais mon enfant à dire pardon, merci ou s'il te plaît. Si ma fille vient de faire mal à un autre enfant, je ne l'oblige pas à dire pardon. Si ma fille vient de recevoir un cadeau de son parrain, je ne l'oblige pas à dire merci. Et si ma fille demande un verre d'eau, je ne lui demande pas le mot magique. Ça vous choque? Dans cette vidéo, je vous explique comment faire en sorte que notre enfant devienne poli, reconnaissant ou en gratitude et sache faire preuve d'humilité tout en boostant leur intelligence émotionnelle. La politesse, c'est bien plus qu'un simple merci. Salut les parents, sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. L'obliger à dire ce qu'il ne pense pas. On a parfois tendance à exiger un pardon de notre enfant, soit parce que l'on a honte ou parce qu'on a peur qu'on pense qu'on est mal poli ou laxiste ou parce qu'on a envie que notre enfant apprenne la leçon et ne recommence plus jamais. Tu t'excuses tout de suite. C'est un peu comme une petite punition pour s'assurer que notre enfant comprenne bien et puis, sans même trop y réfléchir, on est parfois aussi guidé par des automatismes. Notre job de parent n'est pas toujours facile et quand on doit en plus dealer avec des inconnus, ça rend la chose encore plus sensible et difficile. Mais là, le souci, c'est qu'on va demander à notre enfant de dire des choses qu'il ne pense même pas. Et si vous êtes des parents Montessori, vous mettez aussi certainement tout en place au niveau éducationnel pour lui permettre d'exister, lui permettre d'être libre, d'être qui il est et de le laisser penser ce qu'il pense. En plus de l'obliger à dire des choses qu'il ne pense pas, on va nier tout ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Le fait d'être reconnaissant ou de demander pardon pour quelque chose, c'est un processus interne qui aboutit sur une demande de pardon ou sur un s'il te plaît ou un merci. Mais l'obliger, c'est vraiment nier tout ce processus qui doit arriver à maturité, tout ce qui se passe en son fort intérieur avant de passer à l'action. Au niveau des automatismes, combien sommes-nous à dire bonjour à quelqu'un sans intimement lui souhaiter une belle journée? Merci sans intimement ressentir de la reconnaissance ou bien pardon sans intimement le penser avec le cœur. Et pourtant, l'objectif de demander pardon est de se tourner vers l'autre pour exprimer un regret, pour avouer que l'on a eu tort et lui indiquer qu'on a conscience du mal que l'on vient de causer. Le pardon est donc intimement lié à l'empathie. Si l'on force notre enfant à prendre des automatismes, il finira par s'exécuter, c'est certain. Il n'aura pas besoin de comprendre le sens ni les conséquences que peuvent provoquer ses actions. Il s'exécutera car c'est ce qu'on lui a dit de faire. Il fera sans réfléchir, sans spécialement souhaiter atténuer la peine de l'autre. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle des automatismes. Vous aurez gagné, vous aurez un enfant poli. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça vous suffit parce que moi pas? Mais que préférez-vous? Que votre enfant qui vient de casser votre plus beau verre vous dise pardon par automatisme et puis quitte la pièce sans avoir égard à ce qui vous traverse? Si moi je peux arriver à excuser mon enfant parce que c'est mon enfant et parce qu'il est encore petit, parce que je l'aime plus que tout au monde, mais si ça devait être le comportement d'un inconnu, j'aurais tout de suite beaucoup plus difficile de l'accepter. J'attends plus de mes enfants au niveau humain. Alors j'attends de ces petits êtres qu'ils deviennent des personnes empathiques, qu'ils apprennent à se mettre à la place de l'autre, à reconnaître ce que l'autre peut traverser. J'ai envie de booster leur intelligence émotionnelle. Cette intelligence, c'est en fait cette capacité à reconnaître, comprendre et traverser ses propres émotions et celles des autres. Elle fait partie des intelligences qui ont été délaissées pendant trop d'années au profit de l'intelligence rationnelle. Et pourtant, c'est une intelligence qui va permettre à notre enfant de facilement s'intégrer, de résoudre les différends avec créativité. Cette intelligence est aussi essentielle au bonheur. Si vous voulez profiter de toutes ces occasions où votre enfant vient de causer un tort à autrui, pour lui booster cette intelligence, pour lui apprendre l'empathie, voilà ce que je vous conseille. Comment réparer au mieux? Comment aider nos enfants à avancer avec amour et empathie sans en délaisser un au profit de l'autre? Comment aider cet enfant à apprendre la politesse et faire de la demande de pardon quelque chose de libérateur plutôt que quelque chose de culpabilisant? Alors, dans un premier temps, je vais me concentrer sur la personne blessée. Je vais me relier à elle, l'écouter, être là pour la consoler ou l'aider si besoin.
Une fois que je la sais en sécurité physique et émotionnelle, je vais attirer l'attention du fautif sur ce que peut ressentir la personne blessée. Parce que je suis convaincue que pouvoir parler des émotions est un exercice nécessaire pour être heureux. J'essaye d'utiliser un vocabulaire précis. L'enfant que l'on vient de blesser peut se sentir en colère, ou contrarié, ou apeuré, ou peut-être même triste. Je vais insister sur les sentiments de l'autre, peut-être aussi sur son sentiment à lui, qui est fautif. Et si par exemple ce petit enfant fautif nous dit qu'il ne se sent pas bien lui non plus, on peut tenter de comprendre pour peut-être aussi lui proposer de s'excuser pour se sentir mieux. Je pense qu'il est essentiel d'expliquer à nos enfants que pardon, merci et s'il te plaît, ce sont des marques de politesse qui font partie des normes sociétales dans la culture dans laquelle on vit. Mais clairement, cette explication peut venir à un autre moment qu'au moment où il vient d'attaquer et au moment où il ne maîtrise plus du tout son cerveau préfrontal, qui est le siège de sa raison. On peut clairement attendre que l'émotion qui l'envahit au moment où il vient de taper passe et qu'il puisse réfléchir avec raison à ce qu'il vient de se passer. Quand c'est le moment, on peut lui suggérer de dire pardon. On peut expliquer les bienfaits d'une demande de pardon, lui indiquer que plus qu'une marque de politesse, ça pourrait le soulager sa conscience, lui permettre d'avancer dans la prise de conscience de ce qu'il vient de causer, sans même en avoir l'intention peut-être. Et puis un conseil que j'ai envie de vous donner et qui serait valable en tout temps, c'est de nous-mêmes faire preuve de politesse envers nos enfants. Même s'ils n'ont pas mis leur manteau alors qu'on leur a déjà demandé 5 fois, si au moment de leur mettre le manteau, dans l'empressement, on les griffe, pouvoir s'arrêter pour demander pardon avec tout notre cœur. Ou si finalement après 5 fois il le met, pouvoir lui dire merci en le regardant dans les yeux. Vous savez que nous sommes leur meilleur modèle. Pourquoi ne pas leur donner une petite explication de ce qui nous pousse à les remercier quand on les remercie ou de ce qui nous pousse à leur demander pardon quand on le fait. Dans l'empressement, je viens de te griffer et je te demande pardon. J'étais pressée et je n'ai pas pris le temps de mesurer mon geste. Ou bien alors, j'ai cuisiné ton repas préféré tout à l'heure. Je me suis sentie très frustrée de voir que tu n'avais rien mangé, alors j'ai crié sur toi. Et je te demande pardon, je peux être frustrée et en même temps, je peux le dire avec des mots sans crier. La prochaine fois, quand je me sentirais si mal, je préférerais plutôt aller faire un tour dehors ou aller me coucher quelques minutes sur mon lit. C'est ça un vrai pardon. C'est comme ça qu'on va leur montrer le chemin. Au niveau de l'imitation, donc comme tous les signes de politesse, merci s'il te plaît, pardon, ils finissent tous par arriver et leur permettre de les assimiler via l'imitation est une technique infaillible qui leur permettra de tôt ou tard les assimiler et donc les utiliser. Je fais partie de celles qui pensent que notre enfant finira par comprendre le processus et l'objectif de ces signes de politesse, qu'il comprendra le sens plutôt que de les répéter comme un automatisme juste pour nous faire plaisir ou éviter d'y être de toute façon contraint. Quand il le comprendra, il sera alors prêt à dire merci ou pardon de façon autonome et avec le cœur. Remettre en question nos mécanismes éducationnels et toujours tenter de faire ce qu'il me semble le plus juste et le plus respectueux pour le bien-être de tous, avec tout mon respect pour les anciennes manières de faire, ça m'anime énormément. Alors si cette façon de faire fait sens pour vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre famille pour qu'ils comprennent ce qui nous anime et n'aient plus l'impression que vous apprenez de mauvaises habitudes mal polies à vos enfants. Si vous avez envie de partager avec les autres parents ce que vous faites à la maison, laissez-nous vous lire en commentaire de cette vidéo. On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.